Alors, correction de l'étude d'un drone, et ce drone, il s'appelle Helper. Alors, la première question, c'était à votre avis, pourquoi avons-nous choisi le mot Helper pour ce drone? Alors, pourquoi ce nom? Tout simplement, si vous avez bien lu le descriptif avant, ce drone va aider la personne. En anglais, vous savez très bien que le verbe aider, c'est to help. Donc, en français, c'est aider, helper, voilà. Ça correspond bien au rôle de ce drone. Ensuite, il fallait me décrire le principe de fonctionnement vraiment très basique, donc du besoin en faisant un diagramme bêta-corne de ce drone. Alors, un diagramme bêta-corne, on se souvient, c'est 3 questions. À qui rend service l'objet technique? Sur quoi agit-il? Et dans quel but? Alors, dans un premier temps, il fallait me dessiner un cercle avec marqué l'objet technique en question. Donc là, c'était le drone Helper. Ensuite, en haut à gauche, il fallait marquer donc à qui rend service l'objet technique. Donc là, à qui rend service? Ça rend service au sauveteur. Dans quel but, sur quoi agit-il? Sur la rapidité de la localisation et d'intervention, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il va aussi intervenir. Et enfin, donc tout en bas, dans quel but, cette fois-ci, c'est intervenir rapidement sur place et larguer une bouée. C'est pour ça qu'il va aussi un tout petit peu intervenir, il va en même temps larguer une bouée. Donc il va faire 2 choses, on retient, il fait 2 choses, il va aller sur place, donc localiser, et en même temps larguer une bouée, ça on retient bien ça. En dessous, il y avait donc un descriptif, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, un petit descriptif qu'il fallait bien lire parce que ça nous racontait bien en termes de km/h, de vitesse, l'altitude à laquelle aussi il pouvait s'élever, voilà, et la vitesse à laquelle il allait pouvoir le faire. Alors, ensuite, on allait un peu plus rentrer dans le sujet du principe de fonctionnement de cet objet, donc de ce drone, où il fallait compléter, en même temps je mets voilà, sur mon ordinateur. En même temps, il fallait bien jongler entre le tableau qui est en dessous et le diagramme pieuvre qui est ici. Alors le diagramme pieuvre, c'est en complément du schéma bêta-corne, d'accord, pour décrire vraiment le fonctionnement d'un objet technique. Alors, au centre, on a toujours le nom de cet objet technique, donc là c'est le drone Helper. Ensuite, on voit des FC, des FP. Alors, le FP, c'est la fonction principale, le ou les fonctions principales. Souvenez-vous, on en a dit qu'il allait en avoir 2, d'accord? Et ensuite, en FC, ce sont les fonctions de contrainte. Là, on voit en tout qu'il y en a 7. Voilà, on compte, il y en a 7. Alors, après, toutes les réponses étaient à jongler entre là et là, et le petit texte qui était juste là. Donc, le FP1, on avait dit que l'utilisateur utilise ce drone pour filmer l'intervention. FP1, filmer l'intervention, c'est déjà noté, c'était cadeau. Ensuite, FP2. Donc là, vous allez vous dire, c'est un peu... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on l'a dit juste avant, en fait. Donc l'utilisateur aussi utilise ce drone pour larguer une bouée. Donc en FP2, ok, larguer une bouée, ici. Là, j'ai oublié de le dire, mais là, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, il est au centre, il utilise ce robot. C'est pour ça que les arcs de cercle là passent à l'intérieur de l'objet. D'accord? Donc là, l'utilisateur, le drone, FP1, donc filmer l'intervention, et je reprends FP2, larguer une bouée. Voilà. Donc là, on a fait déjà la première partie du dessus. Alors, ensuite, il fallait compléter le tableau en même temps. Le FC1, on voit ici performance. On avait écrit aussi dans le tableau vitesse max. Il fallait regarder dans le texte, c'était marqué 55 km/h. Ensuite, le 10 mètres par seconde. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 mètres par seconde, c'était l'altitude qu'il allait prendre, donc on appelle ça l'ascension. Donc ça, c'est pour FC1, ici. Ensuite, FC2, on voit résistance et résistance à l'air. Là, en fait, c'est... FC2 est ici, il fallait marquer l'environnement. C'était la seule difficulté qui était à voir dedans, c'était marquer l'environnement. Mais ça, il fallait se retenir et reprendre les cours qu'on avait fait concernant les différentes fonctions de contraintes en technologie. Et on avait vu qu'il y avait l'environnement et aussi l'aspect sécurité qu'on va voir à la fin.
Donc ça, c'était pas donné dans l'énoncé. Ensuite, FC3, on a résolution de la caméra et en Full HD. Et ben, on regarde un peu ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a rien. Bah, tout simplement parce qu'il fallait marquer ici FC3. Alors, il est où? Le petit FC3, je vais juste regarder. Bah, c'était filmer l'intervention. C'est pour ça qu'en fait, il y avait un petit tiret qui était juste en dessous de fonction principale, c'est qu'en fait, une fonction principale peut être aussi une fonction de contrainte. Donc là, ici, c'est filmer l'intervention. Donc ça, c'est FC3, il fallait juste marquer dans le tableau filmer l'intervention et noter sur le petit tiret en dessous de FP1, FC3. Alors, ensuite, c'était marqué une portée du signal de 2 km. Donc là, on regardait dans l'énoncé, là où on voyait une distance, c'était ici, donc tout en bas. Donc distance. Et distance, on a dit, c'était FC4, à noter au-dessus. Ensuite, on avait masse de 4,2 kg. Bon, en fait, la réponse, moins de 4,2 kg. Bon, bah là, c'était la masse. Hein. Quand on parle de kilogrammes, on est sur de la masse. Donc, masse ici. Il fallait marquer ici masse et au-dessus de masse FC5. Ensuite, FC6. Larguer une bouée, ok. Et donc là, c'était auto-gonflage qu'il fallait noter. Ça, c'était noté dans le texte juste avant. Enfin, pour le FC7, donc pas de moteur. FC7, ça va être tout ce qui est en lien en fait avec la sécurité, hein, qu'il va falloir marquer au-dessus. Et FC7, c'est ici. C'est là où il nous reste de la place. Donc là, vous marquez sécurité et en dessous FC7. Et normalement, on a fait le tour avec cet exercice. Merci.